Merci pour l'invitation à apporter la parole du Seigneur. Aujourd'hui, la parole que j'ai eu à cœur de partager avec vous est une parole d'encouragement pour ceux qui passent par diverses épreuves. Lorsque l'épreuve frappe, nous sommes souvent troublés. Et en fonction de l'intensité de l'épreuve, nous pouvons même finir par être abattus. Mais j'espère que nous n'atteignons point le désespoir. Parce que nous pouvons être abattus, nous pouvons sentir les coups, et cependant garder espoir. J'aimerais parler de la prière que David a adressée à Dieu dans le psaume numéro 13. Il commence ainsi. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Celui qui adresse cette prière, c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui avait une foi telle qu'il est allé affronter celui qui faisait trembler tout Israël. Il est allé affronter Goliath. La foi ne nous exempte pas des épreuves. Et David en est un témoin, un exemple. David sentait les coups. Sa foi n'était pas un gilet pare-balles qui faisait ricocher les coups des épreuves. Mais sa foi le poussait à se confier en Dieu, à exprimer à Dieu ce qu'il ressentait, ses joies comme ses peines, sa foi comme ses souffrances, et sa foi au milieu des souffrances. Ainsi, il s'adresse ainsi à Dieu. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» À partir du moment où il dit « jusqu'à quand », cela signifie que cela faisait un moment que l'épreuve durait. N'avez-vous jamais entendu cette remarque ? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ceci? Pour mériter ce qui m'arrive? Mais sommes-nous certains de vouloir recevoir de Dieu ce que nous méritons vraiment selon les critères de Dieu, selon les critères de sainteté de Dieu? Si chaque jour, Dieu devait nous rémunérer, si je puis dire ainsi, nous récompenser en fonction de ce que nous méritons, sommes-nous certains de recevoir beaucoup de récompenses? Parce que nous avons une vision sur le monde, sur ce qui nous entoure, sur le prochain, qui est très critique. Mais en ce qui nous concerne, il peut souvent nous arriver d'être aveuglés. Aveuglés par notre orgueil, aveuglés par notre propre justice. Alors il ne s'agit pas, à l'inverse de se flageller et de se morfondre dans une fausse culpabilité, mais il s'agit de nous baser sur les critères de sainteté de Dieu. Lorsqu'il nous arrive des événements joyeux, agréables, avons-nous la pensée de tenir Dieu pour responsable de ces bénédictions? Et manifestons-nous la reconnaissance? La réponse appartient à chacun. Mais lorsque nous revendiquons une récompense
ou lorsque nous nous murmurons à cause d'une épreuve qui nous frappe, et que nous finissons par dire « mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela ?» Je ne crois pas qu'il s'agit d'une question de mérite. Si nous savons que, effectivement, Dieu rend des jugements sur terre chaque jour, il ne nous appartient pas de parler à la place de Dieu et d'affirmer « ceci est un jugement de Dieu », excepté si nous sommes prophètes. Mais voyez-vous, un malheur atteint une personne, et certains chrétiens sont prompts à dire c'est un jugement de Dieu. Hélas. Or, c'est exactement ce qu'a vécu Job de la part de ses amis. Oui, exact. Job a été éprouvé au-delà de ce que nous aurions pu supporter, soyons honnêtes. Qu'il perde ses biens, ça passe encore. Mais tous ses enfants, ses amis l'ont soutenu au début de la meilleure manière qui soit. Ils étaient présents et silencieux. Cela est devenu catastrophique lorsqu'ils ont ouvert la bouche. Parce que dans leur raisonnement, si de telles catastrophes arrivent à Job, c'est que forcément il a fait quelque chose de mal. Or, nous savons que non seulement il n'avait pas fait quelque chose de mal, mais en plus de ça, Dieu lui avait rendu témoignage de telle sorte qu'il a affirmé qu'il n'y a pas sur terre un homme comme Job. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Mais Dieu nous oublie-t-il? Dieu avait-il oublié David? David croyait-il vraiment que Dieu l'avait oublié? Ou alors était-il tout simplement en train d'exprimer à Dieu ce qu'il ressentait? Et il y a souvent un fossé entre ce que nous ressentons et la réalité. Et quelquefois même, nous pouvons être conscients que Dieu ne nous a pas abandonnés, nous le savons intellectuellement, nous pouvons même le savoir dans notre cœur, au fond de nous, et cependant, avoir l'impression, malgré tout, avoir ce sentiment d'abandon. Que faire? Prenons exemple sur David. Qu'a-t-il fait? Il l'a exprimé dans un dialogue avec son Dieu. Ce qu'il ressentait. Il ressentait les coups. L'épreuve, on ne sait pas de quelle épreuve il s'agit. Il en a eu beaucoup des épreuves, David. Il y a eu d'ailleurs des épreuves, on le sait par la Bible, qui sont les conséquences de son péché, n'est-ce pas? Là, nous le savons parce que la Bible nous l'enseigne. Après qu'il ait commis l'adultère avec Bathsheba, et qu'il ait fait tuer son mari, Uri, le jugement de Dieu a été de lui déclarer que l'épée ne s'éloignerait pas de sa famille. Et nous connaissons les tragiques épisodes au sein de sa famille. Mais toutes les épreuves de David ne sont pas des jugements de Dieu, ne sont pas des conséquences de son péché. En réalité, il nous est difficile, quelquefois, même souvent, de comprendre la nature de notre épreuve. Mais, si je puis me permettre, est-ce que c'est vraiment important? Parce que ce qui est vraiment important, c'est de tenir ferme, de manifester envers Dieu notre foi persévérante. Et nous avons le droit, lorsque nous souffrons, de dire à Dieu que nous souffrons. Avoir la foi, ça ne veut pas dire qu'il faille porter un masque et faire semblant que tout va bien. Pleurer avec ceux qui pleurent.
dans la joie, nous dit Jacques, à bien qu'il chante des cantiques. Quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Anne, la mère du prophète Samuel, était une femme de foi extraordinaire, une sainte femme de Dieu. Elle souffrait. Elle avait une grande foi, mais elle souffrait. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a exprimé à Dieu sa souffrance. Mais sa souffrance était telle que les mots ne sortaient pas de sa bouche. Ils n'étaient pas audibles. À tel point que le sacrificateur pensait qu'elle était ivre. Il lui a dit, va cuver ton vin ailleurs. Elle aurait pu se vexer. Mais elle a expliqué la raison de cet état dans lequel elle était au sacrificateur, Élie, qui finalement a compris son erreur et il l'a béni. Il lui a dit que l'Éternel t'accorde ce que tu lui as demandé. Et nous savons qu'elle a été exaucée, mais elle a exprimé à Dieu sa souffrance. Et David avait compris cela. David était un intime de Dieu. Dieu était son confident, son intime. Et il exprimait à Dieu ses sentiments humains. Certainement que David avait cette conviction que Dieu ne l'avait pas oublié. Mais cependant, il avait le sentiment d'abandon. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Et nous pouvons facilement nous identifier à ces paroles. Ces paroles qui, je le rappelle, ont été source d'encouragement pour des générations de chrétiens qui, eux-mêmes se sentant abandonnés de Dieu, pouvaient s'appuyer sur le psaume 13 pour exprimer à Dieu ce qu'ils ressentaient. Ce psaume valide le fait que nous pouvons venir à Dieu pour lui exprimer ce que nous ressentons. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Ça veut dire quoi? Me caches-tu ta face? Le chrétien qui a une relation personnelle avec son Dieu, qui vit une vie de prière, connaîtra de ces périodes où il nous semble que le ciel est ouvert. Nous ressentons de manière très palpable la présence de Dieu, l'action de son esprit en nous. Et à d'autres moments, nous avons l'impression que notre prière ne dépasse pas le plafond. On ne ressent absolument rien. Nous nous sentons secs. Et alors il nous semble que Dieu nous cache sa face. Mais rappelons-nous que nous sommes appelés à vivre par la foi et ces moments de bénédiction que nous vivons dans la communion avec le Seigneur, ce sont des arts de l'esprit, des acomptes, j'allais dire, de l'éternité. Mais le plus souvent, nous vivrons par la foi, c'est-à-dire sans voir, sans sentir, sans ressentir, en nous appuyant uniquement sur les promesses de Dieu. La parole de Dieu est pour nous un guide fiable, comparable aux instruments de navigation en mer ou dans les airs que le pilote utilise pour savoir où il en est. La brume, les nuages peuvent leur cacher la vue. Et alors ils vont utiliser les instruments de bord. Et l'instrument de bord du chrétien, c'est la parole de Dieu. Verset 3. Je souris parce que ce qu'il exprime ici, nous l'exprimons tellement souvent. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand? Ça dure, ça perdure. Chaque jour des chagrins dans mon cœur, des soucis dans mon âme. Jusqu'à quand? Aurions-nous perdu de vue que tant que nous sommes ici-bas, les chagrins, les soucis, les épreuves sont et seront le lot du chrétien?
perdons pas de vue cela. Voyez-vous, l'apôtre Jacques a prononcé des paroles qui, de prime abord, sont choquantes, mais qui en réalité nous révèlent la profondeur de la foi de l'apôtre Jacques, qui a osé dire: mes frères, écoutez bien, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mais comment pouvons-nous regarder les épreuves comme un sujet de joie complète? Jacques ne s'est pas arrêté là, il a expliqué pourquoi. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est Jacques chapitre 1, à partir du verset 2. Mais il continue en disant: mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, donc cela veut dire que ça va durer. Il y a des épreuves qui vont durer. J'ose dire qu'il m'est rarement arrivé de regarder comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles j'ai été soumis. En revanche, après certaines épreuves, plus tard, j'ai pu manifester de la reconnaissance envers Dieu parce que j'ai compris avec du recul et avec le temps les bénédictions qui ont découlé de ces épreuves. Mais au moment de l'épreuve, je n'arrivais pas à me réjouir. Et je ne pense pas que le Seigneur m'en tiendra rigueur parce que je suis convaincu que nous sommes faits de la même pâte et que je ne suis pas le seul. Cependant, l'idéal à atteindre, c'est cette intimité, cette connaissance de Dieu, cette intimité avec Dieu, cette profonde foi qu'avait Jacques, parce que ce qu'il prêchait, il le mettait en pratique, Jacques. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Ah, mais mon épreuve, elle est trop difficile. Et certainement que c'est vrai. Oui. Cela nous indique alors que nous avons encore bien du chemin à parcourir pour grandir dans la foi. Voyez-vous, lorsque nous avons des soucis, une épreuve, des chagrins, nous avons toujours l'impression que notre épreuve, elle est plus difficile que toutes celles des autres. Oui, toi tu as été éprouvé, oui, mais moi c'est beaucoup plus dur. Mon épreuve à moi, elle est beaucoup plus difficile. Je pense à Paul qui vivait, lui, une épreuve constante. Une épreuve dont finalement nous avons peu d'informations. Il y a eu beaucoup d'écrits sur cette épreuve que Paul vivait, mais au final, on ne sait pas de quoi il s'agissait vraiment. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir que Paul, l'apôtre Paul, celui par les mains duquel le Seigneur accomplissait des miracles extraordinaires, avait un problème qui l'a poussé à prier le Seigneur de le délivrer de cette écharpe. Il a appelé ce problème une écharpe. Et le Seigneur lui a répondu: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et voyez-vous, dans la langue originale, ma puissance, c'est le même mot qui a donné dynamite. C'est la grande puissance de Dieu. Eh bien, le Seigneur lui a dit: ma grande puissance, elle se manifeste dans ta grande faiblesse. Et le terme original grec, qui a été traduit par faiblesse, c'est un terme qui donne aussi asthénie. Asthénie, quand on est asthénique, c'est comme dire qu'on est sans force. Et le Seigneur est en train de dire à Paul: c'est quand tu es faible, asthénique, sans force, que ma grande puissance se manifeste. Alors ma grâce te suffit, ma faveur, ma bonté.
avait compris que quelque part cette écharde avait un rôle particulier, le garder dans l'humilité. Il dit, afin que je ne m'enfle pas d'orgueil, une écharpe m'a été mise dans la chair. Un ange de Satan pour me donner des gifles, pour me souffleter. Derrière l'expression, nous comprenons qu'il y a là un combat spirituel. Dieu permet que l'apôtre Paul, il a permis que l'apôtre Paul ait cette écharpe et qu'il soit régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, harcelé par ce problème. Tout au long de sa vie. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. L'apôtre Paul était comme nous, sujet à l'orgueil. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, nous dit la parole de Dieu. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie. C'est du cœur de l'homme, Jésus a dit. C'est du cœur de l'homme que viennent les meurtres, les adultères, la magie, l'ivrognerie, toutes ces choses. Aujourd'hui, l'apôtre Paul, qui affirmerait qu'un ange de Satan est là pour le souffleter, aurait droit à des séances de délivrance. Certains voudraient lui chasser l'esprit. Oh ben non, tu dois être libre, tu dois être un ange de Satan pour te gifler. Non, non, on va proclamer le nom de Jésus. Ah non, non, non. Ah, non. Il y a des choses qu'il faut accepter et qui durent. Quelle est ton écharpe, mon frère, ma sœur? Quel est ton jusqu'à quand? Il m'est souvent arrivé de dire, Seigneur, jusqu'à quand? Ouais. Jusqu'à quand, Seigneur, vas-tu me supporter? Lorsque nous avons un regard honnête sur nous-mêmes, lorsque le Saint-Esprit nous aide à avoir un regard honnête sur nous-mêmes, il y a de quoi être accablé. Je comprends la prière de ce publicain dont Jésus a parlé, qui disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un homme pécheur ». Il se frappait la poitrine. Tandis que le religieux, le pharisien, lui, il priait en disant « Ô Dieu, je te loue de ce que moi je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts, ce publicain. Je te loue parce que moi je jeûne. » Qu'a dit Jésus? Que le publicain, le collecteur d'impôts, celui qui se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un homme pécheur », est rentré chez lui justifié plutôt que l'autre. Que le Seigneur nous aide à avoir un regard vrai sur nous. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Mais qui est notre ennemi? Ne croyons pas que notre ennemi, c'est ce membre de notre famille qui nous fait du mal. Ne croyons pas que c'est ce voisin qui nous enquiquine, qui ne nous respecte pas, qui met la musique à fond pour nous déranger. Ne croyons pas que notre ennemi, c'est notre patron, qui n'est pas très correct avec nous. Tout au plus, ils sont des serviteurs, conscients ou inconscients de notre ennemi véritable. Qui est notre ennemi? Qui est l'ennemi du croyant? Qui est l'ennemi du chrétien? Qui a été l'ennemi de Jésus? Qui a été l'ennemi de l'Église? Qui est encore l'ennemi de l'Église? Qui a été l'ennemi de Job? Ce n'étaient pas les Sabéens qui étaient les ennemis de Job. Les Sabéens n'étaient que les instruments de Satan, celui que la Bible appelle Satan. L'adversaire, le calomniateur, l'accusateur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Eh bien, mon frère, ma sœur, l'ennemi s'élèvera contre toi, contre moi, contre nous, tant que nous serons ici-bas. C'est sa mission, entre guillemets, si je puis dire ainsi. Sa raison d'être à lui, c'est de nous nuire, de s'opposer à nous, de nous accuser,
de nous diviser, de nous tenter, de nous perdre, de nous faire chuter. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Ne perdons pas de vue que nous sommes en guerre, dans une guerre spirituelle, et que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, ce sont des armes spirituelles, dont on trouve la description dans la lettre de Paul aux Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 10. Et là encore, ces armes, on ne les utilise pas comme des instruments de magie. Parce qu'effectivement, j'ai lu quelques ouvrages qui présentent le combat spirituel à la sauce Harry Potter, avec des formules. Et je prends le bouclier, et je prends l'épée. Et... c'est pas ça que voulait dire Paul. Il faut comprendre le sens. Le bouclier de la foi, il ne s'agit pas de dire je prends le bouclier de la foi. Et... non. Il s'agit de vraiment de manifester cette foi par notre attitude, par nos paroles, par notre comportement. Il ne s'agit pas de proclamer. On ne fait pas joujou à la guéguerre spirituelle, c'est quelque chose de très sérieux. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Il s'élèvera toujours. Il gagnera des batailles, sachons-le. Il gagnera des batailles contre nous. Il en a déjà gagné, n'est-ce pas? Nous en avons gagné certaines. Mais, avec le Seigneur à nos côtés, nous gagnerons la guerre. La parole de Dieu, la Bible annonce qu'il a déjà perdu. Même si cela n'est pas encore manifeste aux yeux de tous, son jugement est arrêté. Sa fin est décidée. David continue en exprimant ceci. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté. Oui, parce que bien souvent, nous ne voyons pas comme nous devrions voir. Nous ne regardons pas comme nous devrions regarder. Nous nous laissons influencer par les choses que nous voyons avec nos yeux physiques. C'est notre première réaction, c'est la réaction la plus humaine qui soit. Pierre lui-même, lorsqu'il a marché sur l'eau, sur ordre de Jésus, Pierre a marché sur l'eau. Mais dès que ses regards se sont détournés du Seigneur, dès qu'il a considéré ce qui était très visible et palpable, c'est-à-dire le vent et les vagues, il s'est enfoncé. La marche par la foi, et non par la vue, est quelque chose qui s'apprend et qui doit s'exercer quotidiennement. C'est le programme que le Seigneur a pour nous. Donne à mes yeux la clarté. Pourquoi? Il dit, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Le sommeil de la mort. Réveille-toi, toi qui dors, nous dit la parole de Dieu. De quel sommeil est-il question? De l'endormissement spirituel. Nos frères et sœurs qui sont persécutés, je peux vous assurer que eux, ils ne sont pas dans le sommeil. Savez-vous, ce qui nous endort, c'est d'être dans un bon canapé, bien au chaud, avec une bonne soupe, devant la télé, et là nous nous endormons. En résumé, le confort nous endort. Quand tout va bien, quand tout va trop bien, nous nous endormons spirituellement. Il faut le dire, nous sommes, enfin en tout cas c'est aussi mon expérience, il m'est apparu que nous ne sommes jamais aussi éveillés spirituellement, réveillés spirituellement, sensibles spirituellement, que lorsque nous sommes au sein de l'épreuve. Des versets de la Bible qui, en temps normal, ne nous parlent pas spécialement, en temps d'épreuve, ils revêtent une importance
une signification tellement profonde. Et David, conscient de cela, demande au Seigneur, réponds-moi. Il a besoin, oui, nous avons besoin d'être encouragés. Nous avons besoin de voir Dieu agir dans nos vies. Réponds-moi. Et Dieu le fait. Réponds-moi. Et donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, mais aussi afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Parce qu'effectivement, si nous nous endormons de ce sommeil de la mort dont il parle, nous courons à notre perte. Et notre ennemi pourra dire qu'il nous a vaincus. Mais le bon berger qui est à nos côtés veille sur ses brebis. Et lorsqu'une brebis s'endort alors qu'elle ne devrait pas s'endormir, le bon berger sait comment réveiller la brebis. Quitte à la secouer, à la surprendre, mais il ne permettra pas qu'une brebis de son troupeau s'endorme de ce sommeil de la mort. Il dit aussi afin que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Nos adversaires, les incrédules, ceux qui sont là à nous épier au moindre faux pas, pour dire « Ah, vous avez vu les chrétiens? Ah, c'est ça les chrétiens !» Et puis vous les chrétiens, vous avez eu les croisades, et ils vont vous sortir toutes les abominations qui effectivement ont été commises au nom du Christ par des gens qui n'ont pas obéi au Christ. Mais nos ennemis nous observent, ils nous voient vivre. Et comme malheureusement nous sommes loin d'être, enfin c'est souvent le cas, irréprochables, ils ont très souvent de quoi nous calomnier, nous accuser. Je serais quand même curieux de voir ce que eux, en tant que chrétiens, donneraient comme témoignage. Parce que voyez-vous, c'est facile de pointer du doigt les chrétiens, les faux pas des chrétiens, les manquements des chrétiens, les péchés des chrétiens, les chutes des chrétiens. C'est facile. Mais ceux qui critiquent ainsi, seraient-ils de meilleurs chrétiens s'ils acceptaient de le devenir? Et David ne voulait pas que les adversaires, ses adversaires, se réjouissent s'ils chancellent. Il conclut en disant « Moi, j'ai confiance en ta bonté. » N'y a-t-il pas une contradiction avec tout ce qu'il vient d'exprimer à Dieu? Non, il n'y a pas de contradiction. On peut avoir confiance dans l'amour de Dieu, dans la bonté de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, et cependant ressentir fortement, intensément les coups qui nous frappent, les coups de l'épreuve. Et alors nous pouvons prendre exemple sur David en exprimant à Dieu, Seigneur, je souffre, j'en peux plus, mais je sais que tu m'aimes, j'ai confiance en ta bonté, mais j'ai mal. Nous avons le droit de le dire. Il va plus loin, il dit, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Voilà quelque chose qui peut nous donner de la joie au cœur. Et à considérer la finalité. Et cette finalité, c'est quoi? C'est notre éternité dans la présence de Dieu. Et en réalité, nous ne pouvons pas imaginer à quel point ce sera merveilleux. Cela nous est impossible, mais nous pouvons nous encourager en nous disant que ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que tout ce que nous pouvons imaginer de bien dans le paradis, dans la présence de Dieu. Le salut, il a de l'allégresse, malgré toutes ses souffrances, malgré toutes ses difficultés, il considère le salut. Et cela lui donne de l'allégresse dans le cœur. Oui, je souffre, oui, j'ai mal, oui, je suis angoissé, oui, et on peut mettre toutes sortes d'épreuves derrière. Mais la finalité, c'est que Jésus-Christ est mon sauveur. Je me suis repenti, j'ai choisi Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, et l'éternité m'est assurée dans la présence de Dieu. Et cela me donne de la joie. Et l'éternité, c'est toujours, 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 sans fin. Dans le bonheur, plus de souffrance, plus de maladie, plus de guerre, plus de cris, plus de pleurs, plus de tentation. L'éternité. Et
il termine en disant, retenez bien, il a commencé par des complaintes. Des plaintes même, mais pas des murmures. Quelle est la différence? On a le droit de dire à Dieu qu'on souffre. On a même le droit de lui dire qu'on est en colère contre lui. Pourvu qu'on s'adresse à lui. Or, les murmures, on ne s'adresse pas à Dieu quand on murmure. On murmure envers soi-même. Ouais, Dieu m'a abandonné, j'en ai marre. Si c'est ça la vie chrétienne, je vais abandonner. Et on s'adresse aux autres, on les décourage, on les contamine. Oui, Dieu m'a abandonné, Dieu, voilà, j'y crois plus. Ça, ce sont des murmures, comme faisait le peuple d'Israël. Mais dire à Dieu, j'en peux plus, je souffre, viens à mon secours, ça, on a le droit de le dire. Donc, il a commencé par dire à Dieu, jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Et il termine en disant, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Il n'a rien fait là. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé entre le verset 1, enfin le verset 2, parce que c'est à partir du verset 2 qu'il dit jusqu'à quand l'Éternel m'oublieras-tu sans cesse, et le verset 6, la fin du verset 6. Que s'est-il passé? Il a parlé. Exactement. Le fait, déjà, nous savons que le fait d'exprimer nos émotions, notre mal-être, déjà c'est thérapeutique. Mais si en plus de ça, ce qu'on adresse, on adresse à Dieu, le meilleur psychologue, le meilleur psychiatre, le meilleur médecin, le meilleur père, le meilleur éducateur, le meilleur confident, le meilleur ami, il se passe quelque chose. Et même si Dieu ne règle pas le problème, il se passe quelque chose dans notre cœur. Et Dieu nous console. Pour ceux qui ne seraient pas convaincus de ce que j'affirme, à savoir que nous avons le droit de dire à Dieu même des reproches, ouvertement, je vais vous le démontrer. Pour cela, on va aller dans le psaume 88 et ce sera ma conclusion. Psaume des fils de Corée. Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Jour et nuit. C'est pas une petite prière avant de dormir. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, ah, moi j'ai prié, Dieu ne répond pas. Ils ont fait une prière, et puis ils se sont arrêtés là. Ils n'ont pas persévéré. Là, il nous dit, je crie jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de plusieurs difficultés et malheurs. Et ma vie s'approche du séjour des morts. Ce n'est pas rien quand même. C'est pas un courrier d'huissier qu'il a reçu, d'accord? Ma vie s'approche du séjour des morts. Ça veut dire que sa vie est en danger. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse, c'est-à-dire dans la tombe. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre. Je suis semblable à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Il dit à Dieu, tu m'as jeté dans une fosse profonde dans les ténèbres, dans les profondeurs de l'océan, les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de toutes tes vagues d'épreuves. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Est-ce que c'est vrai tout ce qu'il dit? Non. Mais c'est ainsi qu'il le ressent. Il l'exprime à Dieu. Je suis enfermé et je ne puis pas sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel, j'étends vers toi les mains. Et écoutez bien ce verset, le verset 11 du psaume 88. Écoutez bien ceci. Voilà ce qu'il dit à Dieu. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? C'est un reproche. Mais il s'adresse à Dieu. Il lui dit, est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Ça sert à rien que tu fasses des miracles pour les morts, quoique, lorsqu'il ressuscite un mort, gloire à Dieu, n'est-ce pas? Mais il exprime à Dieu, est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts, est-ce qu'ils vont se lever pour te louer? Est-ce qu'on parle de ta bonté dans le sépulcre? Est-ce qu'on parle de ta fidélité dans la profondeur des océans?
Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres, et ta justice est-elle connue dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours, et le matin ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, me repousses-tu? Pourquoi repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi, tes terreurs m'anéantissent. Elles m'environnent tout le jour comme des eaux. Elles m'enveloppent tout à la fois. Tu as éloigné de moi mes amis, mes compagnons, et mes amis intimes ont disparu. On a le droit de dire à Dieu qu'on souffre. Il se passe quelque chose lorsqu'on s'adresse à lui. Lorsqu'on s'adresse uniquement à nous, lorsqu'on se lamente sur notre sort, lorsque finalement on inonde notre entourage de nos plaintes et de nos complaintes, nous n'avançons pas, nous stagnons. Mais venons à Dieu. Nous avons des exemples dans la parole de Dieu. Et les psaumes sont merveilleux. Il y a des psaumes de louange, des psaumes de victoire, oui. Des psaumes de joie, de réjouissance, de foi. Mais retenez bien ceci. La majorité des psaumes sont des psaumes de souffrance. Et quelquefois, dans un même psaume, vous avez toutes les phases. La souffrance, la joie, la peur, l'espérance. Alors, quelle que soit ton épreuve, mon frère, ma sœur, ta difficulté, tu as le droit de te plaindre, si je puis dire ainsi, mais auprès de Dieu. Ne t'enferme pas dans tes pensées. Que le nom du Seigneur soit béni et que le nom du Seigneur soit glorifié pour sa grande fidélité, pour sa bonté. Et parce qu'il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 305 jours par an. Amen. 366 pour les années bissextiles. Amen. Il le dit, sa main n'est pas trop courte pour nous sauver.